Suriye'de neler oluyor? Orta Doğu'da neler oluyor? Süper güçler ülkelerimizi ve halklarımızı bölmek için hangi planları devreye soktu? Suriye'deki olayların perde arkasında ne var? Demokratik reform isteği mi? Uluslararası komplo mu? Gerçekler artık bu ekranda. Suriye Televizyonu Türkçe Haber Bülteni yakında Cuma günleri hariç her akşam saat 7.30'da. Sakın kaçırmayın. L'avion syrien piraté par la Turquie ne contient aucun type d'arme. Moscou s'inquiète du danger auquel les passagers russes ont été exposés pendant des heures à l'aéroport d'Ankara. Opération spécifique des forces de l'armée à Alep, Homs l'attaqué Raqqa et la banlieue de Damas. Bonjour, après les titres, voici notre journal. Le ministère des Affaires étrangères et des expatriés a affirmé que le contenu de la soute de bagages de l'avion syrien, forcé par les autorités turques d'atterrir hier sur le tarmac de l'aéroport d'Ankara, était conforme au manifeste de la police du fret avec la cargaison se trouvant dans l'appareil et ne contient aucun type d'armes ou de marchandises prohibées. Le ministère a aussi indiqué dans son communiqué, ceci reflète donc la réputation internationale et propre reconnue universellement à la société de la Syrian Air. Le communiqué ajoute de ce fait, le gouvernement syrien exige des autorités turques de lui remettre le reste de la marchandise confisquée en totalité et en bon état. Il se pourrait qu'il existe des textes généraux, des lois et conventions internationales qui permettent à l'État de contrôler et de fouiller les avions traversant son ciel seulement. Le problème réside dans la violation flagrante de ces lois et conventions par les autorités turques en forçant l'appareil militairement d'atterrir, martèle le communiqué. Ceci est arrivé, poursuit le communiqué, en dépit du non-refus du commandant de bord de changer le plan de vol, ce qui a exposé l'équipage et les passagers au danger réel par l'apparition surprise des appareils de guerre sans aucune justification ou sommation au préalable, sans parler du comportement inhumain envers les passagers qui sont restés coincés pour une longue durée. Ceci est reçu comme un indice supplémentaire de la politique hostile prônée par le gouvernement Erdogan, en prenant en considération ce qu'il fait comme entraînement, accueil et facilitation de l'infiltration des terroristes, en plus du pilonnage d'artillerie des territoires syriens, a-t-il ajouté. Et malgré ce comportement hostile, conclut le communiqué, nous sommes toujours attachés aux relations d'amitié qui lient les deux peuples syriens et turcs, qui sont plus importants que les gouvernements. L'avion syrien Airbus 320 venant de Moscou à destination de Damas, obligé auparavant par les autorités turques à atterrir sur le tarmac de l'aéroport d'Ankara, est arrivé aujourd'hui à l'aube à Damas. La directrice de la Syrian Air, Reda Abdellatif,
a déclaré à Sanaa que les autorités turques avaient commis un acte de piraterie sur l'avion avant de lui permettre de décoller suite à son refus de reconnaître que l'avion avait fait un atterrissage d'urgence. Elle a ajouté que ce sont des chasseurs bombardiers turcs F-16 qui avaient obligé l'avion syrien à atterrir sans que le commandant de bord soit informé de leur intention de fouiller l'appareil et sans prendre en considération les procédures internationales appliquées à cet égard. Cet acte pris à la légère a exposé l'appareil et les passagers à de réels dangers, a-t-elle affirmé. L'avion ne porte aucune matière illégale et son cargo se conforme aux lois et systèmes mondiaux dans son contexte. Les passagers se portaient bien physiquement, mais leur état psychologique a été affecté. L'établissement syrien de l'aviation civile introduira une protestation auprès des unions de l'aviation civile internationale et arabe et toutes les organisations humanitaires et juridiques contre ce traitement inhumain avec l'équipe de l'avion et ses passagers. Pour sa part, le ministère russe des Affaires étrangères a exprimé sa préoccupation devant le danger auquel les 17 passagers russes de l'avion civil syrien ont été exposés suite à l'atterrissage forcé de l'avion syrien sur le tarmac de l'aéroport d'Ankara. Un communiqué du ministère affirme que la partie turque n'a pas informé l'ambassade de Russie à Ankara de la présence des citoyens russes à bord de l'avion, ajoutant que l'ambassade a demandé aux autorités turques de lui permettre de voir les passagers russes, mais elles avaient refusé. Il a souligné que la Russie continuera à demander des éclaircissements sur de tels comportements envers les citoyens russes et prendra les mesures qui s'imposent pour éviter un tel incident dans l'avenir. Dans le même contexte, une source haut placée dans l'une des institutions russes relatives à l'exportation d'armes a affirmé qu'il n'existait aucun type d'armes ni d'équipement de la technologie militaire à bord de l'avion syrien qui a été forcé par les chasseurs bombardiers turcs à atterrir sur les territoires turcs alors qu'il était en route entre Moscou et Damas. La même source a tenu à préciser que la Russie n'avait pas arrêté sa coopération avec la Syrie en matière de la technologie militaire. En cas de nécessité, la Russie fournirait à la Syrie des armes et d'autres équipements militaires conformément au dispositif suivi et non pas secrètement et à bord d'un avion de transport civil, a fait noter la même source. L'analyste russe Vyacheslav Matozov a qualifié de piraterie internationale injustifiée le comportement du gouvernement turc vis-à-vis de l'avion syrien en l'obligeant à atterrir à Ankara. Dans un contact téléphonique avec la chaîne Al-Alam, Matozov a affirmé que la Turquie a violé les lois internationales et tous les usages en obligeant un avion civil à atterrir, exposant au danger la vie des passagers. Matozov a déclaré que le gouvernement d'Erdogan aurait dû empêcher l'entrée en Syrie des terroristes via ses territoires. Les forces de l'armée arabe syrienne ont poursuivi l'exécution d'une série d'opérations spécifiques pour purifier Alep et ses banlieues du terrorisme des groupes armés et des mercenaires qui sévissent dans le gouvernorat. Dans la localité de Qadi Askar, près de l'hôpital d'ophtalmologie, un canon de 6 voitures dotées de mitrailleuses Doshka ont été détruits, de même qu'un entrepôt d'armes et de munitions et une ambulance volée chargée d'armes et de munitions. Dans cette même opération spécifique, de nombreux terroristes ont été tués, dont 3 lance-roquettes et 3 lance-roquettes RPG ont été trouvés. Auparavant, à Alep, une unité de l'armée arabe syrienne a fait face à un groupe terroriste armé qui tentait de pénétrer aujourd'hui à la grande mosquée des Omeyyades à Alep. Nombre de terroristes ont été tués et blessés alors que d'autres ont pris la fuite. Une source haut placée a qualifié de sans fondement les nouvelles diffusées par certains médias sur la présence des terroristes au sein de la mosquée, estimant que ces nouvelles ne sont qu'une tentative désespérée pour faire monter le moral des terroristes. Huit citoyens sont tombés en martyrs et 8 autres ont été blessés dans une attaque terroriste menée par un groupe terroriste armé contre un véhicule qui transportait des ouvriers syriens
en route du Liban vers la Syrie. L'attaque a eu lieu quelques minutes après l'accès du véhicule dans les territoires syriens via le point de passage Al-Arida. Cité par le correspondant de Sanaa, les ouvriers blessés hospitalisés dans l'hôpital Al-Bassel à Tartous ont précisé que vers 2 heures à l'aube, 2 voitures avaient intercepté le véhicule qui les transportait du Liban. Ils ont ensuite été conduits vers une ferme où les assaillants leur ont bandé les yeux et ligoté les mains en les rouant de coups, les insultant pour n'avoir pas soutenu la soi-disant révolution d'Alep. Les terroristes ont ensuite ramené les ouvriers dans le véhicule et se sont mis à tirer directement sur eux. À Homs et sa région, l'armée poursuit son devoir national de protection des civils et de lutte contre le terrorisme. Une unité de l'armée s'est accrochée avec un groupe terroriste qui s'est attaqué à un de ses barrages dans la localité à Al-Rastan. Ce groupe avait commis plusieurs agressions contre les habitants des 2 villages d'Al-Zafarana et d'Al-Deirfoul. Les membres de ce groupe ont subi de lourdes pertes, plusieurs d'entre eux ont été tués et blessés. À l'attaquer et grâce aux indications des habitants des forces spéciales, les forces spéciales ont découvert un atelier pour la fabrication d'explosifs. Grâce à la coopération active de la population de l'attaqué et aux informations fournies des habitants du quartier Ali Jamal, les forces spéciales ont découvert dans un appartement abandonné où elles ont saisi des matières explosives utilisées par des terroristes pour commettre leurs actes criminels. Dans la région de Raqqa, un terroriste recherché a été tué. Ce criminel recherché par les forces de lutte antiterroriste a trouvé la mort dans une opération spéciale dans la campagne voisine d'Al-Raqqa, dans la localité de Tel Abyad. Ce terroriste prénommé Abi Qatada incitait à la haine sectaire comme il est recherché pour plusieurs attaques contre les civils et les forces de l'ordre. Dans la périphérie de Damas, les services techniques de l'armée ont désamorcé plusieurs charges explosives implantées par les terroristes dans les champs de Routa, à proximité de la localité de Zibdin. À Mleha, un groupe terroriste a été neutralisé par l'armée. Ce groupe avait à plusieurs reprises attaqué des habitants de cette localité de la grande banlieue de la capitale. 9 obus de mortier ont été retrouvés dans le même secteur. De nouvelles assistances humanitaires russes sont arrivées au gouvernorat de Hasakeh pour être distribuées aux familles venues au gouvernorat fuyant les crimes des groupes terroristes armés. Le gouverneur de Hasakeh, Khadr al-Hussein, a souligné que ces assistances interprètent la profondeur des relations d'amitié et de coopération liant les 2 peuples amis, estimant que la distribution des assistances aura lieu en coordination avec la branche du Croissant Rouge arabe syrien. À noter que plusieurs avions russes transportant des produits alimentaires et médicaux, ainsi que d'autres assistances humanitaires sont arrivées à Damas pendant les dernières semaines. Avant de clore ce journal, voici un rappel des principaux titres. L'avion syrien piraté par la Turquie ne contient aucun type d'arme. Moscou s'inquiète du danger auquel les passagers russes ont été exposés pendant des heures à l'aéroport d'Ankara. Opération spécifique des forces de l'armée à Alep, Homs, l'attaqué Raqqa et la banlieue de Damas. Ainsi s'achève notre journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Il reste de vous rappeler que vous pouvez consulter notre site internet pour revoir ce journal, syriaonline.sy. Au revoir.